s'appelle Yitro. Reprends, pasteur, s'il te plaît. Alors, aujourd'hui, c'est la 17e paracha qui s'appelle Yitro, qui commence dans Exode chapitre 18 jusqu'au chapitre 20 d'Exode, le verset 26. Ok, Shabbat Shalom. Hoy vamos a comenzar con la paracha número 17. La paracha número 17 que se llama, se me fue el nombre, Yitro, y comienza en el capítulo 18, versículo 1 hasta el capítulo 23, versículo 26. OK. Alors, juste un résumé de cette paracha, Yitro, et vraiment, il nous présente le don de la Torah sur la montagne de Sinaï. Yitro, la paracha Yitro nos presenta la presencia de Adonai sobre el monte Sinaí. Et c'est pour ça qu'elle est parmi toutes les autres, une des plus importantes de toutes les parachutes, parce qu'il constitue le fondement même du peuple de Dieu, du peuple juif. Y por eso, entre tantas otras parashá, esta es una muy importante porque constituye el fundamento uno de los fundamentos del pueblo de Israel. Maintenant, s'il constitue le fondement du peuple juif, c'est aussi la bénédiction pour les enfants des nations, qu'ils soient esclaves, riches ou pauvres. Si es el fundamento de Israel, entonces es también la bendición para todos aquellos que sean parte, aun si son esclavos o pobres. Et en parlant de fondement de racines, on sait qu'Israël est la racine de notre foi. Nosotros sabemos que Israel es la raíz de nuestra fe. Mais c'est parce que ce peuple a reçu en même temps le don de la Torah et le don de la Ruach HaKodesh. Pero es al mismo tiempo porque este pueblo ha recibido el don de la Torá y el don del Ruach HaKodesh. Regardez un peu, dans le premier aspect, reçoit le don de la Torah pour que Israël devienne le peuple prophétique dans le monde entier. Y es para que el pueblo reciba el don profético y lo lleve al mundo entero. Par cette mission, par cette vocation, Israël est le peuple qui transmet au monde qui est le vrai Dieu à travers les 10 paroles. Y por esa misión que Dios le dio, entonces es este pueblo el que transmite los mandamientos o la voluntad de Dios a través de las 10 palabras. Mais le don de la Torah a besoin d'un autre don, c'est le don de l'esprit, pour que l'esprit incarne la Torah. Pero el don de la Torá necesita también el don del Espíritu para que la Torá pueda encarnar. Et sans l'esprit, si l'esprit n'incarne la parole, reste une lettre morte, muette. Y si el Espíritu no encarna la Torá, entonces queda siendo muerta, una letra muerta. C'est pour ça que l'esprit qui a incarné ce peuple peut être considéré alors comme peuple racine. Por eso este pueblo, perdón, pastor, el pueblo. Ce peuple qui a reçu la Ruach HaKodesh, par la Ruach HaKodesh, est considéré alors le peuple racine, c'est-à-dire le peuple de la racine. Y por eso es que este pueblo que ha recibido el Ruach HaKodesh, por el Ruach HaKodesh, se ha convertido en el pueblo raíz. Alors, une racine n'a que peu d'intérêt si elle ne produit pas des fruits dignes de la repentance. Pero una raíz no tiene gran interés si no produce frutos, el fruto del arrepentimiento. Et cette racine est donc fondamentale, messianique, en ce que Yeshua, le Fils éternel, la Torah éternelle de Dieu vivant, s'est charnellement incarné dans cette parole vivante. Y esa raíz es fundamental si el Dios encarnado en la Torah viviente está presente, se manifiesta.
Ouais. C'est-à-dire c'est le tanar qui est incarné dans la chair, le tanar qui doit être incarné à l'intérieur de nous. Es decir, es el Tanakh que está encarnado en la carne, es decir, en nuestro interior. Yeshua a bien dit, si ma parole demeure en vous, il est à l'intérieur de vous, vous observez mes commandements. Yeshua dijo, si la palabra está en el interior de ustedes, entonces ustedes observarán mis mandamientos. La parole est Yeshua, et si Yeshua n'est pas à l'intérieur de nous, nous irons pas loin. Así que si Yeshua es la palabra y si la palabra no está dentro de nosotros, no iremos muy lejos. Et on voit justement aujourd'hui dans quelle situation le peuple juif il se trouve et aussi en partie les nations, son racine. Y vemos en qué punto se encuentra el pueblo de Israel hoy, en el interior, ellos siendo la raíz. Or, toute la création va bénéficier de cette Torah et pas seulement le peuple hébreu. Toda la creación se va a beneficiar de esa Torá y no solamente el pueblo hebreo. Ce n'est pas évidemment pas un hasard si cette paracha commence par le nom d'un personnage idolâtre qui s'appelle Yitro, qui est le bon-père de Moshe et qui est aussi un prêtre madianite. Y no es al azar si esta parashá comienza por un nombre idólatra, como la Yitro, que era Le bon-père de Moshe, oui. Que era même un prêtre madianite, oui. Que era un sacerdote de Madián y que era el suegro de Moisés. Ouais. Or, de même que toutes les religions de l'époque, Yitro aussi a appris ce qui s'est passé en Égypte dans la mer Rouge. Todos los pueblos de aquella época escucharon lo que sucedió con el Mar Rojo. Et Yitro, lui aussi, a bien vu comment le Dieu d'Israël a délivré son peuple. Y Yitro también supo cómo Dios liberó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel. Il a aussi appris les événements qui s'étaient déroulés à Hébron, à Sodome et aussi à Gomorre. Y también supo de los eventos que ocurrieron en Hebrón, en Sodoma, en Gomorra. Et dans tous ces événements, il est vrai qu'il ne passe pas inaperçu, lui. Lui sait précisément ce que Dieu a voulu faire connaître au monde, c'est ça. Y en todos esos eventos, él no pasó desapercibido, sino que fue dado a conocer al mundo. Era lo que él quería. Il a fait connaître au monde que lui, il est Dieu. C'est à travers tout ça, c'est vraiment un grand témoignage. C'est quelque chose qui sort dans la vie d'Yitro. C'est incroyable. Es un gran testimonio de lo que él es y lo podemos ver a través de Yitro. Et c'est par Yitro qu'on commence à faire la différence entre ceux qui cherchent Dieu, comme Yitro, et les autres nations voisinantes. Y a partir de Yitro vemos la diferencia de aquellos que comienzan a buscar a Dios, como Yitro, y otros que no lo hacen. Voilà. L'Éternel veut montrer son amour. Quel Dieu d'amour il est. Et comment il a délivré son peuple à main forte et à bras étendus. El Eterno quiere mostrar su amor y por eso liberó a su pueblo. Yitro, on a dit qu'il est sacrificateur de Madian. Yitro dijimos que es un sacerdote de Madián. Et on peut le voir comme un homme du monde qui apprend les miracles que l'Éternel a opérés lorsqu'il a fait sortir son peuple d'Égypte. Y podemos verlo como un hombre de milagros que ha operado desde que el pueblo de Israel salió de Egipto. Et c'est là que, à travers tout cela, Yitro, il va apprendre à apprécier le Dieu d'Israël. Y a través de eso, Yitro va a aprender a apreciar al Dios de Israel. Pourquoi? Parce que lui, au départ, c'était un prêtre idolâtre, un sacrificateur madianite.
porque en un principio él era un sacrificado, un sacerdote idólatra, un sacerdote madianita. Sipora, sa fille, deviendra l'épouse de Moshe, qui a rejoint les enfants d'Israël avec leurs deux fils. Séfora, su hija, se volverá la esposa de Moisés. Et Madian est l'une des fils d'Abraham et de sa concubine Ketura. Pardon, Emadian. Madian hein, est l'un des fils d'Abraham et de sa concubine Ketura. Y Madian, uno de los hijos de Abraham. Et sa concubine Ketura. Y su concubina Ketura. Ouais. Alors, ces descendants, c'est-à-dire les Madianites, s'installent à l'est du Jourdain, entre la mer Morte jusqu'à la péninsule du Sinaï à sud. Sus descendientes se instalan desde cerca del mar, entre la península de Sinaï, qui est au sud. Que está al sur. Ouais. Et c'est à ce moment-là, après avoir fui l'Égypte, que Moshe y est accueilli par le prêtre de cette tribu, Yitro. Y es después de ese momento, después de haber huido, que él es acogido en ese lugar por su suegro, en ese lugar en Madian. Or, dans le livre des Nombres, on verra plus tard que les choses tourneront mal entre les enfants d'Israël et les Madianites, puisque Dieu devra utiliser Pinchas pour accomplir la vengeance que Moshe n'aurait pas le courage d'exercer contre les Madianites. Y más tarde veremos en Números. Je répète, dans le livre des Nombres, on verra plus tard. Vous pouvez dire des idées plus courtes parce que... Oui, ok. C'est-à-dire, dans le livre des Nombres, on verra plus tard. En el libro de Números veremos más tarde que les choses tourneront mal entre les enfants d'Israël et les Madianites. Que las cosas se van a poner mal entre los hijos de Israel y los madianitas. Puisque Hachem devra utiliser Pinchas. Porque Hashem deberá o tendrá que utilizar a Pinchas pour accomplir la vengeance que Moshe n'aura pas le courage d'exercer contre les Madianites. Para cumplir la venganza que Moisés no tendrá el coraje de hacer contra los madianitas. Dont les femmes, envoyées par le roi Balak, ils vont séduire les enfants d'Israël et leur feront adopter le culte des idoles. Las mujeres enviadas por el rey Barak que van a seducir a los madianitas y los van a hacer aceptar el culto de sus ídolos. Alors, dans cette histoire, on peut comprendre que Séphora était elle-même une Madianite. Podemos comprender en esta historia que Séfora ella misma era una madianita. Et Yitro, le bon père, s'est allié à Moshe par mariage. Y Yitro se unió a Moisés por medio de este matrimonio. C'est aussi une alliance par le sang, une alliance conclue par une teshuva. Es una alianza concluida también por sangre, por una teshuva. Et Yitro, voyant Moshe s'épuiser à résoudre les problèmes de tous, y Yitro, viendo a Moisés agotarse, resolvió el problema de todos, lui conseille de déléguer à un conseil de 70 parmi les anciens d'Israël. Y le aconseja delegar un consejo de 70 de medio de los ancianos de Israel. Les problèmes, parce que les problèmes personnels de se réserver aux affaires plus importantes. Il faut que ces tâches soient vraiment allégées. Porque es necesario que esas tareas sean aligeradas. Or, les enfants d'Israël parviennent au pied de la montagne du Sinaï. Así que los hijos de Israel vienen a la montaña del Sinaí. Et ils s'engagent à être aussi un royaume de Kohanim
une nation sainte. y se comprometen a ser una nación de sacerdotes santos. Et comme pour confirmer l'intention de Hachem d'impliquer les non-juifs, à commencer par Yitro. Y la intención del Eterno de también incluir a los no judíos comenzó por Yitro. C'est ici, dans l'expression une nation sainte, c'est-à-dire les Goïms font partie de cette nation sainte, Es aquí en la aussi les non-juifs. nación santa, o sea, los Goín también son parte de esta nación santa. Alléluia. Le plan de Dieu, c'est de unir les nations avec Israël, de faire un peuple aussi. C'est vraiment le but. El plan de Dios es unir a las naciones a su pueblo. C'est bon, vraiment, comme on voit vraiment le plan de Dieu à travers le conseil d'Yitro par Moshe. Hein. Vemos el plan de Dios de unir a su pueblo a Yitro. Mais avant de recevoir la Torah, le peuple d'Israël, il devait avoir 3 jours de purification. Pero antes de recibir la Torá, el pueblo de Israel tenía que tener 3 días de purificación. Pour que le peuple soit prêt à recevoir la révélation divine. Para que el pueblo esté listo para recibir la revelación divina. L'Éternel, lui, qui l'a fait sortir du pays d'Égypte. El Eterno que lo hizo salir del pueblo de Egipto. C'est pour donner les 10 paroles. Y lo hizo para darle las 10 palabras. Alléluia. Et Yitro, vu la place de ici dans cette paracha, dans cette paracha, on voit justement quelque chose de étymologie. En esta parasha vemos algo de etimología. C'est-à-dire le nom Yitro porte 3 noms différents. El nombre Yitro lleva en sí 3 nombres diferentes. C'est Yitro, Reuel et Jodad. Yitro, Jeuel y Jobab. Alors, on va justement expliquer ça tout doucement et simplement. Et, oui, le mot Yitro dans ces 3 différences. Hein? El nombre Yitro en sus 3 diferencias. Ouais. Alors, Yitro hein, est un nom qui ne contient pas la présence de Dieu. Yitro es un nombre que no contiene la presencia de Dios. Ce nom signifie son abondance, excellence. Son nom signifie excellence. C'est excellence ou son abondance. Que su nombre significa excelencia o sobreabundancia. Et vient de la racine Yeter, c'est-à-dire Yod, Tav et Resh, Yeter. Y viene de la raíz Yeter, es decir, la letra Yod, Tav y Resh. Et qui veut dire supérieur, rester, race, corde, vie, richesse, tous ces noms. ¿Y qué quiere decir superior, quedarse, vida, riqueza? Voilà. Alors, les différentes occurrences de cette racine nous amènent à tout ce qui reste, soit d'une nourriture, soit le reste ou le dernier d'un peuple qui a disparu. Las ocurrencias nos llevan entonces a un pueblo. Je répète, les différentes occurrences de cette racine, hein, las diferentes ocurrencias de esta raíz, ils nous amènent à tout ce qui reste, nos llevan a aquellos que quedan, soit d'une nourriture, soit le reste d'un peuple qui a disparu, le dernier. sean de una comida o del resto de un pueblo que queda a lo último. On peut y avoir le petit reste de ceux qui, plus tard, n'abandonneront pas la course et qui resteront bien avec les vainqueurs et qui sont bien distingués. C'est vraiment ça la signification du nom, Yitro. Pastor Duseman à nouveau. Alors, je vais reprendre parce que des fois je parle et j'oublie hein, ce que je dis. Hein.
Alors, on peut y avoir le petit reste, on va dire, Podemos tener el pequeño remanente de ceux qui, plus tard, de esos que más tarde n'abandonneront pas la course no abandonarán la carrera et qui resteront toujours fidèles au service d'Hachem, qui sont appelés les vainqueurs. y que permanecerán siempre fieles a Hashem y que son los llamados vencedores. Oui, ça, c'est ce que j'ai trouvé dans le mot Yitro. Maintenant, il y a un autre, c'est l'autre nom qui dit Ruel, Reuel. Y todo eso fue lo que encontré yo como significado en el nombre Yitro. Está ahora el nombre Ruel. Reuel. Ouais. Qui est le bon père de Moshe, Yitro, également. Et là, il est appelé ami de Dieu. Que el suegro de Moisés es llamado también amigo de Dios. Ouais. Alors, quand on écrit Reuel, avec le Resh, Ahin, le Vav, l'Aleph et le Lamed, là, là, il y a une grande signification. La forma como escribimos Reuel con Resh, Ain, Vav, Aleph y Lamen, ahí hay un gran significado. Et dans Nombre chapitre 10, verset 29, on retrouve 11 concurrences de ce nom. Ok, en el número 10-29 encontramos 10 ocurrencias de este nombre. C'est-à-dire, on arrive à trouver que c'est en descendance d'Ésaü et d'Ismaël. Encontramos un descendiente de Esaú. D'Ésav et d'Ismaël. D'Ésaú et Ismaël, oui. Et on retrouve encore ce nom pur pour le père de Eliasaph. También este nombre se le otorga al padre de Eleazar, qui est chef de la tribu de Gad. Que es jefe de la tribu de Gad. Et une autre personne qui porte ce nom est aussi Bényamite, qui est un Bényamite, ancêtre d'Ela. Y hay otro nombre, otra persona que lleva ese nombre, que es un benjamita. Alors, Réou, elle, est un nom composé qui veut dire, Réou veut dire ami, hein, c'est ça? Y Reuel, si lo descomponemos, Reú quiere decir amigo. Elle, c'est diminutif d'Elohim, c'est Hachem, l'ami de Dieu. Hein? Y él es el diminutivo de Hashem, entonces el amigo de Dios. Voilà, ça c'est Reuel. Et après, il y a Jovav, hein? Jovav. Y luego tenemos el nombre Jová. Et il semblerait que Jovav soit le frère de Sifora. Y Jová es el hermano de Séfora. Dont le fils de Yitro. El hijo de Jitro. Mais selon la pensée du judaïsme, Jovav, c'est un des autres noms de Yitro. Pero según el pensamiento judío, Jová es otro de los nombres dados a Jetro. Vous voyez combien de profondeur on peut trouver dans la paracha d'Yitro, de richesse à travers le nom. Pueden ver cuánta profundidad podemos encontrar en esta paracha de Yitro en los nombres. Alléluia. Maintenant, on va passer. Ici, j'ai dans le chapitre 19, hein, la communication ne vous approchez d'aucune femme. Ça, c'est l'Éternel qui parle et dit dans l'Exode chapitre 19, ne vous approchez d'aucune femme. Chapitre 19, pasteur? Oui, d'Exode. Hein. Maintenant, on va passer maintenant au chapitre 19. Hein. Ahora vamos a pasar al capítulo 19 de Éxodo, en donde habla del tema de no tocar ninguna de esas mujeres. Et là, le passage il nous montre comment Dieu met en place la relation qu'il va y avoir entre lui et son peuple. Y ahí vamos a ver cómo Dios pone
las bases de cómo va a ser su relación con el pueblo. entre lui et l'époux qui est Israël. Entre él y la esposa que es Israel. C'est-à-dire, c'est la mise en place, la préparation de l'alliance. Es decir, es la preparación de la alianza, del pacto. Et là, on peut vraiment lire un nombre impressionnant de fois où Moshe monte à la montagne, puis il descend, après ensuite il remonte. Regardez un peu ce qui se passe dans le chapitre 19. Y podemos ver que hay varias veces en las que Moisés sube y desciende de la montaña y vamos a ver qué ocurre después. C'est-à-dire un nombre impressionnant de fois, c'est-à-dire il monte, il descend, il monte. Hein? C'est-à-dire c'est incroyable ce qui se passe ce jour-là. Es increíble lo que sucede ese día porque él sube, desciende, vuelve a subir, vuelve a descender. Mais après ça, c'est que après ça, Dieu s'adresse à Moshe, puis c'est Moshe qui répond. Después Dios se dirige a Moisés y es Moisés quien responde. Puis les anciens du peuple et le peuple répondent à Hachem, Dieu. ¿Le peuple quoi, pasteur? Puis c'est les anciens du peuple et le peuple répond à Dieu. Puis Dieu répond à nouveau par intermédiaire de Moïse. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est-à-dire, il y a cette relation. Hein? Hay esa relación y muchas cosas que ocurren porque el pueblo responde a Moisés y después Mais la conclusion, c'est que Dieu promet de venir. Et voilà le passage 9, il dit, le verset 9. Et l'Éternel dit à Moshe. Pero el versículo 9 du chapitre 19, pastor. Oui, c'est ça. Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende que je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Et Moshe apporta la parole du peuple à l'Éternel. Ok, y entonces el Señor dijo a Moisés, versículo 9 del capítulo 19, he aquí, vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. Voilà. On dirait que c'est avec délicatesse que Hachem prépare son peuple à recevoir la Torah. Vemos que es con delicadeza que Dios prepara al pueblo de Israel para recibir la Torah. À recevoir les paroles, à recevoir ses statuts, à recevoir vraiment le meilleur que Dieu veut donner. Para recibir las palabras, para recibir su estatus, para recibir lo mejor que Dios tiene para él. Et Hachem sait quel peuple est le peuple hébreu et il va donner à ce peuple les 10 règles, c'est-à-dire les 10 paroles. Y Hashem sabe que ese es el pueblo hebreo y por eso le va a dar las 10 reglas. Mais avant de les recevoir, il faut que le peuple soit sanctifié. Pero antes de recibirlo es necesario que el pueblo sea santificado. Et le peuple doit se purifier. Y el pueblo debe purificarse. Parce que l'Éternel désire encore beaucoup plus que ça. Il veut vraiment que son peuple soit toujours pur avant de recevoir lui à l'intérieur. Porque él quiere que su pueblo sea puro antes de recibirlo en el interior. Et avant de parler de lois et de règles, y antes de hablar de leyes o de reglas, Hachem veut mettre en évidence l'importance de la communication. Hashem quiere poner en evidencia la importancia de la comunicación. La communication de la parole entre deux êtres. O sea, la palabra entre dos personas. Et ceci, c'est une leçon de communication dans un couple. Y eso es la lección de la comunicación que debe haber en una pareja. Et ici, c'est tout le contexte du chapitre 19, avec un but final de se retrouver dans l'intimité avec son peuple.
Y este es todo el contexto del capítulo 19 para al final encontrarse en intimidad con su pueblo. Vous voyez, c'est comme Shabbat. L'intimité, c'est Shabbat, être mis à part. Hein? Et Es como el ça Shabbat. nécessite d'être à part, exact. La intimidad eso es el Shabbat, estar aparte. Voilà. Et on ne vient pas à Shabbat pour admirer la beauté de sa femme ou la beauté de ses femmes en général, car c'est un moment réservé à Dieu. Eso es el Shabbat es un momento reservado para Dios. Alors, c'est curieux, vraiment. Et cette curieuse remarque, on va dire, du verset 15, soyez prêts, ou l'Éternel dit, soyez prêts dans 3 jours et ne vous approchez d'aucune femme. C'est l'Éternel qui dit, ne vous approchez d'aucune femme avant de recevoir les paroles. ¿Se dan que el verset, pastor? 15, le verset 15. Ok, y en el versículo 15 hay una indicación especial que da el Eterno que dice, estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Alléluia. Alors, soyez prêts dans 3 jours. Dans 3 jours. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire dans 3 jours? ¿Qué quiere decir en 3 días? Alors, c'est prophétique. Un jour pour Dieu, ça veut dire aussi 1000 ans. Es profético. Un día para Dios quiere decir también 1000 años. C'est-à-dire le 3e jour, c'est là qu'ils doivent se purifier. Es decir, que el tercer día es el día que deben purificarse. Le 3e jour représente les 1000 ans de paix, les 1000 ans de Shabbat. Ça veut dire les 1000 ans dans la présence de Dieu. El tercer día representa los 1000 años en la presencia de Dios. Et toute la terre, ça va être purifié. Satan, il va être lié pendant 1000 ans. Y toda la tierra va a ser purificada y Satanás va a estar atado por 1000 años. Et le Seigneur sait comment préparer cette purification pour son peuple. Y el Señor sabe cómo preparar esa purificación para su pueblo. Aujourd'hui, dans le monde, on entend des bruits de guerre, on entend des tremblements de terre, on entend de tout ce qui se passe dans le monde. Hoy en día escuchamos de eso que sucede en el mundo, esos terremotos, guerras alrededor del mundo. Toutes ces choses, ils arrivent parce que le monde n'est pas pur. Le monde a besoin d'une purification. Il faut que Dieu remette ordre dans toute cette création. Y todo eso sucede porque hace falta una purificación. El mundo necesita entrar en esa purificación. Le monde n'étudie pas la Torah et ils ne lisent pas la Torah, ils ne comprennent pas ce que la Torah dit. El mundo no estudia la Torah y no sabe, no la comprende y no sabe lo que dice la Torah. Mais tous ceux qui comprennent en partie la parole de la Torah, ils savent plus ou moins les avènements d'Hachem. Pero todos aquellos que comprenden de alguna manera la Torah saben cuáles son los eventos de Hashem. Dieu a fixé les limites de toute la terre. Dios ha fijado los límites de toda la tierra. En rapport les enfants d'Israël. En relación a los hijos de Israel. Je n'ai pas la note avec moi, je ne sais pas si ça doit être dans Devarim, chapitre 32, verset 8. Eso debe estar en Deuteronomio 38, versículo 8. 7 ou 8. Regarde, moi, il me semble que c'est le 8. Lis-moi un peu ce passage. Oui, debe ser 7 ou 8. Ouais. Que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Très-Haut, c'est ça qui dit la parole, il a fixé les limites. Il a donné un héritage aux nations. C'est ça qu'il dit, il parle d'un héritage. Es un versículo que habla de que él, de la heredad, que Dios ha fijado los límites. Tu as trouvé le passage? Tu veux le lire? J'ai trouvé Deutéronome 32? 32. C'est ouais. 32 ou 38? Non, 32. Ah, 32. Oh oui. Oh. Sinon, il n'existe pas. Non, ben, je sais bien. C'est 32, verset 8. 8, ajá. J'ai trouvé, ajá. Cuando el Altísimo dio a las naciones, voilà. Cuando separó a los hijos del hombre. Y en francés
En français, j'ai pas encore trouvé. Pero no. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, Oui, c'est ça. à les enfants des hommes, il fixa des limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Voilà. Nous savons, nous, Y aquí, nous savons aquí también lo dice, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. voilà. Nous savons ces choses parce que nous lisons la Torah. Y sabemos esas cosas porque nosotros leemos la Torah. Et nous avons la foi à la parole d'Hachem. Y tenemos la fe en la palabra de Hashem. Et nous savons comment la directive de toutes les nations, comment Dieu va les conduire plus tard. Y sabemos cómo va a conducir la dirección o quién va a dirigir a las demás naciones más adelante. Nous savons que toute la terre appartient à Dieu, Hachem, c'est lui le propriétaire. Sabemos que toda la tierra pertenece a Hashem porque Él es el propietario. Mais le monde, les nations ont mis leurs limites en se faisant la guerre entre eux. Pero las demás naciones fijan los límites haciéndose guerra entre ellos. Et c'est là qu'on verra vraiment ce que Dieu va faire avec toutes les nations. Y es ahí que veremos lo que Dios va a hacer con todas las naciones. Comme c'est passé au temps de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, Dieu va juger, il va fermer la mer pour détruire justement l'armée de Pharaon ou l'armée de ce nouveau Pharaon qui va bientôt se présenter. Como sucedió con el pueblo de Egipto, Dios va también a juzgar esa nación, los ejércitos de las naciones. Et il y aura beaucoup d'Itro comme nous qu'on va dire, voilà ce que Dieu, le Dieu des armées, va faire avec les nations. Pastor, je n'ai pas compris à nouveau. Et il va y avoir beaucoup de fidèles comme Itro. Va a haber muchos fieles como Jethro, qui vont dire, regardez ce que Dieu va faire avec les nations. Que van a decir, vean lo que Dios va a hacer con las naciones. Et, les nations, pourquoi déliguent-ils? Pourquoi, comme il dit le psaume 2, pourquoi parle ainsi? Mais Dieu est celui qui contrôle tout dans les cieux. C'est lui l'Éternel qui commande. Dios, el Eterno, es quien comanda. Alléluia. C'est lui justement qui va donner l'héritage à celui qui va l'héritage. D'ailleurs, Israël est l'héritage de Dieu. Él es el que va a dar la herencia. Israel es el heredero de Dios. Dans les temps à venir, l'Égypte sera aussi son peuple, la Syrie œuvre de ses mains, mais Israël son héritage. C'est quel verset, pasteur? Ça, c'est Isaïe chapitre 19, verset dans le 26, plus ou moins, parce que je ne l'ai pas devant moi. Et même dans le 32, verset 9, il le dit aussi. Oui. Bueno, el pastor dice que está en un versículo en Isaías, pero no Isaïe chapitre 19, où il parle. También Bernard dice que lo menciona en el versículo 9, donde dice, pues la porción del Señor es su pueblo. Jacob es la parte de su heredad. Exact. Alléluia. Isaïe 19, verset combien, pasteur? Pardon? Isaïe 19, verset combien? Ça doit être plus ou moins dans le verset 26. Je ne sais pas si c'est le verset 26. Je n'ai rien devant moi. Attends, on va regarder ça. Isaïe, où est-ce que tu es? Quand il dit la Syrie, ça va être œuvre de ses mains, l'Égypte son peuple, mais Israël son héritage. Isaïe 19. Vers la fin. Alors, moi, je pense que c'est le verset 26, plus ou moins. Alors,
Ah, le 25, car Adonai Tsevaot l'a béni, béni soit l'Égypte, mon peuple, Ok, l'œuvre de mes mains, et Israël mon héritage. ok. Amen, amen. C'est Español bien. dice Isaías 19:25, porque el Señor de los ejércitos lo ha bendecido, diciendo, bendito es Egipto, mi pueblo, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Alléluia. Alors, toutes les nations vont entendre à ce moment-là les paroles d'Hachem. Así que todas las naciones van a entender en ese momento las palabras, van a escuchar en ese momento las palabras de Hashem. C'est-à-dire qu'il faut quand même faire une comparaison. Ce qui va arriver dans le futur, c'est quelque chose d'incroyable. Así que es lo que va a ocurrir. Si hacemos una comparación en el futuro, es algo increíble. Comme le peuple a entendu les 10 paroles, toutes les nations vont entendre la voix d'un juif qui va être témoin sur toute la terre. Así como se escucharon todas sus palabras en el monte Sinaí, todas sus palabras serán escuchadas en toda la tierra. Dans Zacharie chapitre 8, verset 23, la parole dit que 10 hommes saisiront par le talit, par les tzitzit, un juif, et ils diront, nous voulons venir avec vous, car nous savons que Hachem est avec vous. En el profeta Zacarías, Zacharie, chapitre 8, verset 23. Capítulo 28, versículo 23. Ya lo chercho. Dice que c'est 28? 8. Chapitre 8, il n'a pas de 28. Zacharie, il n'arrive pas à 28. Zacharie, chapitre 8, verset 23. C'est le dernier verset du chapitre 8. Ok, capítulo 8 de Zacarías dice en el versículo 23, así dice el Señor de los ejércitos, en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán el vestido de un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Alléluia. Alors, c'est-à-dire que pour être des témoins de Yeshua, pour être des ambassadeurs de Yeshua, il faut recevoir la Torah, les 10 paroles. Así que para ser testigos de Yeshua hay que recibir la palabra. Et il y a un travail à faire, et le travail continue, et il va y avoir son accomplissement dans les 1000 ans de paix. Así que hay un trabajo por hacer y su cumplimiento será durante los 1000 años de paz. Parce que dans les 1000 ans, toute la terre va être remplie de la gloire de l'Éternel. Porque durante esos 1000 años toda la tierra va a estar llena de la gloria de Dios. Satan est lié pendant 1000 ans. Satanás va a estar atado por 1000 años. Il ne pourra pas séduire les nations. Y no podrá seducir las naciones. Et on attendra par ce peuple qui a reçu la Torah, par ce peuple qui a Yeshua à l'intérieur, ils vont être vraiment les témoins sur toute la terre. Y aquellos que hayan escuchado la palabra, que hayan recibido a Yeshua, serán verdaderamente los testigos en la tierra. Ça, c'est ce qui va se passer dans les 1000 ans. Y eso va a suceder en los 1000 años, durante los 1000 años. Mais quand le peuple hébreu a reçu les 10 paroles sur la montagne de Sinaï, pero cuando el pueblo hebreo ha reçu o il va recevoir. A reçu, parce que c'est Moïse qui l'a reçu. Hein. Y cuando el pueblo recibió con Moisés las 10 palabras, alors la vocation d'Israël commence pour témoigner au monde qui est le véritable Dieu. La vocación de Israel comienza por testificar quién es el verdadero Dios. Alors, le monde entier, aujourd'hui, s'y croit qu'il y a un Dieu véritable, c'est grâce à la mission d'Israël. Así que el mundo entero conoce que hay un verdadero Dios gracias a la misión que cumplió Israel. Grâce à la mission aussi des apôtres qui ont incarné la Torah et qui ont prêché l'évangile, la bonne nouvelle. Gracias a la misión de los apóstoles que encarnaron la Torá y que llevaron a cabo también la misión de llevar el evangelio.
car nous croyons au véritable fondement. porque creemos en el verdadero fundamento. Et notre fondement, c'est le fondement des apôtres et le fondement des prophètes. Es el fundamento de los apóstoles y el fundamento de los profetas. Alléluia. Je vais terminer par le chant qu'ils ont chanté justement quand le peuple juif est sorti victorieux, triomphant en passant dans la mer Rouge. Y voy a terminar con el canto triunfante que se entonó cuando se pasó al otro lado del Mar Rojo. Beaucoup disent que c'est le cantique de Moshe. Y muchos dicen que ese fue el cántico o lo llaman el cántico de Moisés. Qui est comme toi, éternel? ¿Quién es Nul n'est comme toi, Seigneur. Vous commencez dans quel verset, pasteur, pour le lire? Mi kamocha ba'elim Adonai. Moi, je n'ai rien devant moi. Ici, moi, je parle. El cántico que dice, ¿quién es como tú, Señor? Mi camoja, Baeli, Adonai. Alléluia. Il y a le chant que souvent nous on chante. Mi kamocha ba'elim Adonai. J'aime bien que ma femme. Il y a Ruben aussi qui peut le chanter aussi. Mi kamocha ba'elim Adonai. Un cántico que siempre cantamos, que lo conoce Rubén y mi esposa. C'est dans Exode chapitre 15, versets 11 à 12. Chapitre 15, versets 11 à 12. Que es el versículo del capítulo 15 de Éxodo, del 11 al 12. Aleluya. Que dice, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. Amen, amen. Je vais terminer là. Si quelqu'un veut poser des questions sur Yitro, c'est vraiment, il y a beaucoup de place pour poser des questions. Ça, c'est très important parce qu'il en faut vraiment des Yitro aujourd'hui. Hein. Si alguien quiere hacer preguntas, bienvenidos, porque hace falta muchos Yitros el día de hoy. Amen. Amén. Amen. 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 Pardonnez, je viens d'arriver là, donc je suis un peu en retard, beaucoup en retard même. Alléluia, amen. Ouais, je viens d'arriver, je suis un peu en retard, donc je n'ai même pas saisi un peu quelque chose de l'enseignement. Oui, tu vas écouter par après alors. Hein? Oh, Ce sera sur le... Vous avez parlé fait des questions là. Je ne sais pas comment je vais poser une question, mais j'attends les questions pour avoir une idée générale. Oui. Une des questions que vous pouvez poser, il y en a beaucoup de questions. Hein? Pourquoi les comparaisons, c'est très important. On a besoin, moi je suis en Roé par exemple, la charge il est lourde et je dois donner quand même, je dois déléguer par exemple à tout le monde la charge parce que ce n'est pas seulement un seul leader qui doit amener l'œuvre de Dieu de l'avant. Yitro lui a pas dit de choisir 70 ans. Ah. C'est pas là, c'est pas dans Exode. Hein. Merci beaucoup pour le message, pasteur. Dans ton message, tu as parlé de témoignages et ça m'a fait penser aussi dans le passage d'Apocalypse, parce que là, dans la paracha, il nous dit aussi dans le verset, le verset 15 du chapitre 20, où il dit tout le peuple fut témoin. Et alors, un peu plus loin, il nous dit, tout le peuple fut témoin, lorsque le peuple vit cela. Et donc, il nous dit le peuple fut témoin, et ça me fait penser dans Apocalypse aussi, où il nous dit les témoins de Yeshua. Et on voit que ces témoins, ce sont ces gens aussi qui gardent la parole, les commandements, les mitzvot. Et ce qui je trouve intéressant, c'est qu'on voit justement, on nous parle de témoignages, mais on nous parle aussi justement des 10 paroles dans cette paracha. Donc,
Donc, on voit que Hachem met vraiment l'importance, il faut témoigner, il faut parler d'Hachem, il faut parler du Mashiach, et il faut garder ses mitzvot, il faut transmettre ses mitzvot. Et du coup, ça m'a fait encore penser, on a parlé souvent ces dernières fois, où on parle, où il dit qu'il ramènera le peuple dans le désert, il va parler à son cœur, et ce cœur, c'est justement mettre ses commandements dans le cœur de son peuple. Parce que la première fois, le peuple avait un cœur de pierre, il n'a pas arrivé. Et là, il a dit, cette fois-ci, je vais encore lui parler directement au cœur et je vais lui mettre mes commandements dans son cœur de chair. Voilà ce que ça m'a fait penser. Oui, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Aussi, magnifique. Et moi, je voudrais bien dire ce que Thérèse a dit là. C'est vrai, Thérèse a raison. Parce qu'il fait inscrit, donc 19, verset 21, mais choisi parmi tout le peuple des hommes compétents, craignants, Dieu honnête, incorruptible, pour être le chef responsable des milliers, des centaines, des cinquantaines et des dizaines. Voilà. Mais il ne dit pas le nombre, 70. Non, il ne dit pas ça, non. Oui, il y a la mission des 70, hein, aussi. C'est dans l'ombre. Hein. Oui, mais ça, c'est plus loin, je crois. Oui, c'est plus loin, oui. C'est-à-dire, la paracha de Jéthro décrit aussi le plan de sanctification pour tous les croyants de la planète, dit dans l'ensemble. Hein. C'est ça que le fond du message. Oui, et que Jéthro, qui est... El mensaje es que habla de todo el plan que tiene Dios para todo el conjunto de la tierra. Él es el fondo de la parasha de Yitro. Et Jéthro, bon père de Moshe, c'est lui qui prend l'initiative de ramener Séphora et leurs 2 fils vers Moshe. Y es Yitro el que toma la iniciativa, Jetro el que toma la iniciativa de traer a Séfora, la esposa de Moisés, junto con sus hijos hasta donde está Moisés. Et Jéthro, d'ailleurs, il conseilla aussi à Moshe de se faire aider par des hommes qualifiés pour résoudre les problèmes que le peuple venait leur exposer. Y también él es el que da el consejo a Moisés de que necesita ayuda para llevar la carga del pueblo. Prendre des hommes dans lesquels tu as la confiance, qui sont vraiment... Et c'est pour ça qu'il faut prendre des hommes remplis du Saint-Esprit qui aiment l'œuvre, qui aiment la tâche du peuple et les mettre responsables aussi dans ce qui concerne le travail d'Hachem. Y es por eso que hay que buscar hombres responsables, llenos del Espíritu, que tomen la carga de esa responsabilidad de guiar al pueblo. Moi, je pense que dans toutes les responsabilités concernant dans l'œuvre, il faut choisir des gens qui ont la crainte de Dieu, qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Même pour aller brosser à l'Assemblée, il faut aussi des gens comme ça, parce que c'est quand même, on croit que c'est un travail minime, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Même aller brosser, c'est quand même pour devant les yeux de l'Éternel, c'est un grand travail. Et il faut avoir de l'amour envers l'œuvre de Dieu. Avoir, on dit, le fardeau de l'œuvre, supporter le fardeau de l'œuvre. Oui, amen. Para llevar a cabo la tarea de la obra de Dios es necesario que haya personas que tengan temor de Dios, que tengan amor por la obra de Dios. Amen. Oui, c'est bon aussi. Ouais. Chacun doit faire son travail. Hein? Je pense que, comme dit ma femme, aller brosser, et ça c'est beaucoup de personnes qui le font et sont bénies aussi de la part de l'Éternel. Voilà. Après, il y a des fonctions un peu plus élevées, on va dire, des responsabilités qui concernent vraiment ça c'est matériellement, ça c'est aussi, il faut être rempli du Saint-Esprit. Tout est à la gloire de Dieu, il faut aimer l'œuvre, tout doit être vraiment, comment dire, fait avec amour et aussi avec diligence. Todo es hecho con amor y también con diligencia. Lorenzo, je peux te demander quelque chose. Ouais. Là, Dieu parla à Moshe et Moshe devait dire à son peuple qu'il devait se préparer 3 jours. Hein? Moi, ça m'a fait penser aussi, je ne sais pas si je suis exacte,
3 jours pour Yeshua qu'il avait aussi besoin. Est-ce que c'est un parallèle? Les 3 jours, c'est aussi prophétique, hein, comme par exemple, oui, de disait Bernard, vas-y. Non, c'est une réflexion que je me faisais, que les 3 jours, ça me faisait penser, bien sûr, aux 3 jours de Yeshua lors de la résurrection. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Résurrection. Oui, et il y a aussi Lazare. Lazare qui est resté 4 jours. Pourquoi 4 jours, Lazare? Ici, dans Lazare, on parle de 4 jours. Et là, depuis Abraham jusqu'à maintenant, il y a 4 jours, 4000 ans d'histoire du peuple juif. Et Israël va être ressuscité. Lazare va être ressuscité. C'est aussi une bonne analogie. El pastor habla de una analogía con Lázaro, que después de 4 días fue resucitado, y la historia que lleva Israel como pueblo ya lleva 4000 años, como los 4 días, haciendo la comparación, y el pueblo de Israel va a ser también resucitado. Moi, ce qui m'a plu dans cette paracha, c'est que on nous présente toujours les nations comme le grand diable, comme la Bible, comme Babylone la grande, etc. Or, algo que me gusta de esta paracha es que siempre nos presentan a las naciones como la gran Babilonia. Or, je constate qu'il y a quand même une sagesse dans les nations aussi que l'Éternel ne met pas de côté. Pero ahí puedo constatar que hay una sabiduría en las naciones que el Eterno no pone de lado. Alors, la manière dont on perçoit le témoignage de Moshe, c'est ça qui est important aussi. Así que la manera en cómo percibimos el testimonio de Moisés es importante también. Ou bien on fait comme Yitro, c'est-à-dire on accepte, grâce au témoignage, les merveilles d'Adonai. Podemos hacer como Jetro, que aceptó las maravillas de Adonai, el testimonio de Adonai. Ou bien on se dit, oui, on sait que c'est Dieu, mais je n'en veux pas. O nos decimos, bueno, yo sé que es Dios, pero yo no quiero. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui avec les Palestiniens et les Israéliens, c'est qu'ils savent très bien que c'est le peuple de Dieu, mais ils veulent les foutre dehors d'Israël. Y es lo que pasa hoy en día con el pueblo de Israel y con los palestinos. Ellos saben que ellos son el pueblo de Dios, pero los quieren igual sacar. Donc, il y a une certaine sagesse dans les nations, parce que le peuple hébreu n'est pas capable lui-même de faire des beddin, de faire des tribunaux, de régenter tout ça, de s'occuper de tout ça. Il n'est pas capable de faire ça. Ce n'est pas son truc au peuple juif. Donc, enfin, au peuple hébreu. Donc, on s'est tourné vers les nations. Así que el pueblo judío no sabe hacerlo y entonces se ha vuelto hacia las naciones. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Je vois un peuple avec 2 missions. Así que yo veo un pueblo con 2. Un peuple avec des juifs et des non-juifs. Un pueblo con judíos y no judíos. La mission des juifs, c'est de nous amener à Yeshua, au salut. La misión de los judíos es llevarnos a Yeshua, a la salvación. Et la mission des non-juifs qui font partie du même peuple. Y la misión de judíos que hacen parte del mismo pueblo. C'est de témoigner de ce que le Messie juif a fait dans notre vie. Es de dar testimonio de lo que ese Mesías judío ha hecho en nuestras vidas. Et Yitro, c'est ce qu'il représente. Y eso es lo que representa Yitro. Parce qu'à la fin du chapitre 20, Moshe va lui demander, est-ce que tu viens bâtir avec nous? Je résume. Porque a la fin del capítulo 19, eso es lo que dice Moisés, ¿van a venir a luchar con nosotros? Est-ce que tu viens avec nous bâtir la nation d'Israël? Vienen con nosotros a construir la nación de Israel. Et Yitro va dire, ah non,
Non, non, moi je ne bâtis pas la nation d'Israël avec vous parce que c'est votre nation. Moi, j'ai déjà une nation. Y entonces él dice, no, yo no voy a ir con ustedes a construir esa nación porque ustedes son, ya Madián, nosotros somos una nación. Donc, chacun garde sa place, mais est béni par Adonai. Chacun a sa place bien déterminée, juif comme non-juif. Et que ensemble, Tiene su lugar, pero guardan igual su distancia, igual son bendecidos. comme nous dit Ézéchiel, hein, avec les deux bois qui se rassemblent, c'est ça le but d'Adonai. C'est que les deux peuples, enfin, il n'y a pas deux peuples, il n'y a qu'un seul peuple, mais les deux nations, la nation juive et la nation non juive, puissent ensemble œuvrer pour la gloire de Dieu. Así que no hay sino un solo pueblo, pero que está representando dos naciones, la que es judía y la que no es judía, pero el propósito es que los dos den gloria a Dios. Est-ce qu'il nous vient à dire, comme Paul le disait, qu'en Yeshua, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus d'hommes libres, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. Nous sommes tous un en Yeshua, mais dans nos particularités. Pero como Pablo lo decía en sus cartas, ya no hay judío, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre o mujer. Voilà un peu la réflexion. Il y en a d'autres, hein, mais bon, on va se contenter de ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en lisant la paracha, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Oui, oui, Bernard, la même loi, tu vois, la même loi que Dieu a donnée au peuple juif et aussi pour les nations. Il n'a pas une autre loi, c'est toujours la même. La misma ley que Dios dio para el pueblo judío es para todos, no hay otra ley. Et on dirait que quand on parle, des fois, où ils pensent que les juifs sont dans un côté, les gentils de l'autre côté, mais c'est ça le problème. On a créé un mur et que dans l'Éphésiens chapitre 2, il dit que Yeshua il est venu abolir le mur de séparation. Et ici, on est en train de bâtir des murs énormes, et c'est ça qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'il faut revenir à la Torah, il faut revenir au Shabbat, il faut revenir au commandement de Dieu. Et là, on comprend que la même loi que Dieu a donnée au peuple juif, il a donné aussi pour les nations. Il n'y a pas une autre loi, il n'y a pas d'autres commandements, c'est toujours la même. Seulement la différence que Hachem, quand l'esprit d'Adonai vient à nous, c'est là la différence que l'esprit nous donne la compréhension de la Torah. Il nous donne la compréhension de la vie de la Torah. Et c'est là qu'ils deviennent vivantes parce que l'esprit l'a incarné. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ok. Shalom, shalom, Shabbat shalom à tous. Shabbat. Alors, on va terminer par la prière. Oui, Ou par un chant, je suis vraiment béni.